Tuto de vie. Comment faire durer l'amour dans un couple? Pour commencer, définissons ce que nous entendons par amour. Il y a l'amour-action, on se trouve dans le faire. La Bible parle beaucoup de ce genre d'amour. Lorsqu'elle enseigne à aimer son prochain comme nous-mêmes, elle veut dire faire du bien à votre prochain, même si vous ne ressentez pas grand-chose pour celui-ci. Lorsque Jésus est mort sur la croix par amour pour nous, il ne dégoulinait pas d'émotions sentimentales pour les êtres humains. C'était un vrai calvaire pour lui. Et puis, il y a l'amour-émotion. Celui qu'on a lorsqu'on rencontre son amoureuse ou son amoureux, le toc-toc sur la bretelle, l'adrénaline qui monte, les palpitations, le sentiment d'amour, le bonheur, quoi. Au début, l'amplitude de l'amour-émotion est au maximum. Ça peut durer quelques jours, quelques mois ou quelques années. Et puis, peu à peu, ça redescend. On se lasse, plus de mots doux, plus de câlins, plus de relations physiques. L'amour-action est encore plus difficile à gérer. Pour l'homme, aimer sa compagne et prendre en charge des tâches ménagères, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Lui faire plaisir en se levant la nuit pour consoler le bébé, c'est pas de l'amour. Prendre le parti de son épouse et non celui de sa propre mère, ce n'est pas de l'amour. Écouter ce qu'elle dit alors que ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas vraiment de l'amour. Pour la compagne, comprendre que son homme a besoin de relations physiques plus intenses et se prêter au jeu, ce n'est plus de l'amour. Supporter des chaussettes qui traînent, et ce n'est pas de l'amour. Mais on ne va pas rallonger la liste, on sait très bien que les femmes sont de toute façon des anges. Et pourtant, l'amour-action, c'est ça. Faire des choses pour l'autre qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça le vrai ciment du couple. Et, bien sûr, le pardon mutuel. Attention, nous ne disons pas qu'on doit tout accepter, endurer. Si tu fais la planche pendant des mois et des années, ton couple est en danger. Consultez un conseiller conjugal. L'amour est patient, mais n'accepte pas que ton conjoint exploite ta patience. Bref, un amour harmonieux se compose à la fois de l'amour-action et de l'amour-émotion. Mais que faire lorsque l'amour-émotion disparaît? Et c'est même inévitable dans un couple. Et lorsqu'il disparaît, on dit que l'amour est mort. On commence à faire lit à part, on se sépare, on divorce. Rappelez-vous, c'est l'amour-action qui est le ciment du couple, et très peu l'amour-émotion. Ce dernier est très fluctuant, fragile. Lorsque vous êtes dans un désert émotionnel face à votre compagnon ou votre compagne, augmentez l'amour-action. N'arrêtez pas les mots doux, les embrassades, les petits baisers dans le cou, l'attention, l'aide, le respect, l'écoute. Même si ça ne vous intéresse pas, ça vous paraîtra très hypocrite, pas du tout. Vous mettez en marche votre volonté et peu à peu, vous allez récupérer vos émotions, tout naturellement, sans effort. Ce n'est pas en un seul jour, mais ça peut durer quelques jours ou plus. Si jamais vous n'y parvenez pas, consultez un conseiller conjugal. C'est là que votre couple est le plus vulnérable. Soyez vigilants. Et il y a une astuce très simple. N'acceptez, pendant ce temps, même pas de boire un café seul à seul avec un copain ou une copine avec qui vous vous entendez bien. Et surtout pas avec une personne que vous ne connaissez pas. Ayez toujours en tête que pour un couple qui s'est bien entendu pendant un bon bout de temps, il n'y a jamais un point de non-retour. Je répète, il n'y a jamais un point de non-retour. Encore quelques conseils très simples. N'oubliez pas, votre compagne est avant tout une oreille. Si vous voulez conquérir une femme et faire durer la conquête, écoutez-la, faites-la causer. La sexualité est un don de Dieu. Préparez vos rencontres amoureuses et intimes à l'avance. N'attendez pas que votre compagne vous les propose. Les femmes sont en général plus discrètes et moins envahissantes que les mecs. Ceux qui ne vous dispensent pas, vous les compagnes, de vous rendre aguichante, voire provocatrice. Dans le couple, au moment des relations intimes, tout est permis, à condition que votre partenaire se sente à l'aise. Dans vos relations, soyez francs. Dites à votre compagnon ou compagne ce que vous n'aimez pas et ce que vous aimez. Et voici le texte tiré de la Bible pour accompagner ces réflexions. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand, et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. Éphésiens 5, versets 31 à 33.